Bonjour Sébastien, bonjour Anissa. Donc à 3 jours de ce huitième de finale de Coupe de France contre Lyon. Déjà, tu es avec ta nouvelle recrue, arrivée cette semaine. J'imagine que c'est une satisfaction pour cette deuxième partie de saison. Ouais, c'est une satisfaction parce qu'on avait besoin d'une joueuse pour renforcer notre effectif, comme j'avais souligné de toute façon depuis le début de saison, puisqu'on a eu le recrutement de l'Espagnol Aina Torres qui avait tombé à l'eau par rapport à la blessure d'Aina la veille de la reprise. Et c'est vrai qu'on était en déficit de joueuses voilà, depuis le début de saison par rapport à ça. Et la possibilité de récupérer Anissa était une vraie opportunité pour nous. Déjà par rapport à sa qualité individuelle, son expérience et ce qu'elle va apporter au groupe. Et puis elle va nous renforcer aussi quantitativement mais aussi qualitativement pour nous offrir plusieurs options de jeu parce qu'elle est assez polyvalente sur le milieu de terrain, 6, 8, 10, couloir, ça va nous laisser plusieurs options. Elle cherchait également du temps de jeu, donc on va dire que les deux parties étaient contents et je pense que ça peut apporter sur cette deuxième partie où on a toute une série de matchs là, extrêmement intéressants pour nous qui vont arriver. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter la proposition de Soyo justement? D'ailleurs, on m'a posé la question hier par rapport à ça. En fait, c'est le premier coach que j'ai eu au téléphone. J'ai pas cherché à voir ailleurs parce que directement après la discussion que j'ai eue, j'en ai parlé avec mon frère et ça m'a plu. Donc, j'ai pas cherché à regarder ailleurs ou pas. Après, Soyo, pour moi, après Lyon, PSG, Montpellier, pour moi, c'est une équipe qui joue la 4e, 5e place avec le Paris FC, avec Fleury et d'autres équipes. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je connaissais certaines joueuses et j'avais déjà joué contre Soyo plusieurs fois. Puis j'aimais bien le jeu et puis le coach m'a dit que je pourrais avoir un peu plus de temps de jeu ici qu'au PSG. Donc voilà. Tu avais même marqué cette année contre Soyo, je crois. Ouais. C'était difficile d'avoir sa place au PSG avec la concurrence. Au PSG, oui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de joueuses, il y a beaucoup d'étrangères, donc la concurrence elle est vachement étoffée et voilà, parfois il y a des choix et du coup ouais, c'était un peu compliqué, mais le plus important pour moi c'est le temps de jeu. Donc j'étais partie déjà au Paris FC l'année dernière, à Reading il y a 2 ans, donc voilà, je pense que l'année prochaine je resterai dans un club où j'aurai vraiment du temps de jeu. C'est un plus d'avoir une joueuse qui justement a connu un club comme Paris, qui s'est frottée à une concurrence très difficile. C'est toujours un plus d'avoir des joueuses de qualité, d'où qu'elles viennent. Après, le profil qui nous intéressait chez Anissa, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa polyvalence, mais c'est aussi son expérience. Elle avait bien sûr une formation de qualité au PSG, mais elle avait aussi vécu d'autres expériences, comme il vient de le dire, à travers Reading et le PSG, ce qui faisait qu'elle connaissait d'autres fonctionnements, parce que des fois, c'est vrai que quand on sort de Paris et qu'on arrive sur d'autres clubs, elle le sait, voilà, le changement peut être un peu brutal, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'adapter. Donc on savait qu'il n'y aurait pas de problème d'adaptation déjà par rapport à ça. Et puis le fait qu'elle avait déjà pu jouer ou côtoyer des joueuses de notre effectif, on savait que ça allait faciliter aussi son intégration, que ce soit dans le groupe mais aussi dans le jeu. Voilà, après une fille qui a du talent, de l'expérience, parce que bon, elle a quand même déjà plus d'une quarantaine de matchs en D1, donc à 22 matchs la saison, ça fait déjà l'équivalent de quasiment 2 saisons, plus un peu d'expérience européenne. Voilà, aujourd'hui, nous, c'est les profils qu'on recherche. Déjà sur le court terme, puisque là, on est sur une saison où il ne reste pas non plus excessivement de matchs, mais voilà, ça peut être intéressant pour l'avenir si elle s'y sent bien, si elle donne satisfaction, si elle trouve elle ce qu'elle recherche et que nous elle correspond à ce qu'on veut faire dans le jeu, ça peut être aussi elle, une option intéressante pour la suite de sa carrière. C'est un prêt de 6 mois, mais qui peut s'inscrire dans la durée. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on est parti effectivement sur ça. Et puis après, de toute façon, on aura l'occasion de discuter, comme avec toutes les joueuses, vers le mois de mars pour discuter de la saison suivante. Et Anissa s'inscrira dans ces discussions au même titre que les autres. Quels sont tes objectifs à titre individuel? À titre individuel, je dirais plutôt à titre collectif parce que là, parce que m'a dit le coach et les joueuses, il n'y a que des matchs importants, que des matchs à prendre des points, d'où ce week-end aussi. Donc à titre individuel, apporter un plus à l'équipe,
faire plusieurs passes D ou marquer, pourquoi pas. Et à titre collectif, gagner tous les matchs de championnat qui restent et aller chercher la 4e, 5e place. Du coup, ça commence dès ce week-end avec la Coupe de France, un tirage le plus difficile possible, même si c'est à domicile. Ouais. Est-ce qu'on se dit quand même qu'il y a une chance, même minime, d'embêter Lyon et de passer? Oui, oui, de toute façon, on se le dit toujours. En tout cas, on travaille pour ça. On prépare le match, je dirais, de la meilleure des manières dans notre travail. Après, c'est vrai que les conditions météo de ces derniers jours ont été un petit peu compliquées et n'ont pas favorisé, je dirais, un terrain très favorable pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Mais dans tous les cas, nous, ce qui est sûr, c'est que on ne prépare pas le match non plus qu'en fonction de l'adversaire. On prépare parce que c'est une compétition différente, c'est la coupe, que tout se joue sur un match. Nous, on l'a dit avec les filles au premier match de coupe. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas être champion de France, qu'on n'a pas l'équipe pour être la meilleure équipe de France sur 22 journées, mais sur 5 matchs. Voilà. Sur 5 matchs. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'exploit pour pouvoir être le meilleur dans une autre compétition qui, elle, va se jouer sur 5 matchs? Donc voilà, c'est effectivement ce qu'on va essayer de faire. On a réussi sur le premier tour à Reims. Effectivement, là, on a un tirage qui est très compliqué. On va avoir la chance de les jouer ici, à Léo-Lagrange. On va tout faire pour les embêter. Après, il se passera ce qui se passera. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à leur état de forme, par rapport aux joueuses qu'on a en ce moment pour nous permettre à la fois de performer au niveau collectif et d'embêter l'adversaire. Après, le résultat, il sera ce qu'il sera. Ouais, ça reste la meilleure équipe d'Europe. Parce que par moment, Soyaux a réussi à embêter le PSG, Montpellier. Pour Lyon, c'est très difficile depuis des années. Ça n'a jamais été vraiment accroché. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces équipes-là qui ont toutes des moyens importants? La différence, c'est qu'elles ont les meilleures joueuses du monde à chaque poste, qui ont des qualités individuelles à tous les niveaux qui sont supérieures à toutes les autres joueuses du championnat, que ce soit également à Paris, à Montpellier, etc. Maintenant, ça, je dirais, c'est la force de l'Olympique Lyonnais qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles aient jamais pu être embêtées sur un match. On sait que Paris les a souvent accrochées ces dernières années, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. À chaque fois, on se dit qu'on est capable d'accrocher effectivement Paris ou Montpellier. Si Paris est capable d'accrocher Lyon, ça veut dire que nous, dans un très bon jour, en étant capable de rivaliser avec ces équipes, et puis un Lyon qui peut être un petit peu moins en réussite une fois, et ben, ça peut nous permettre d'accrocher quelque chose. Après, on sait très bien qu'un Lyon en forme et en réussite, c'est très compliqué pour n'importe quelle équipe, que ce soit Paris, Montpellier ou n'importe quelle équipe du championnat de France, voire d'Europe. Sébastien disait, Paris est la seule équipe qui a réussi à embêter Lyon ces dernières saisons. Qu'est-ce qui avait marché à Paris, même si évidemment le contexte est très différent maintenant que tu es à Soyaux? Qu'est-ce qui avait marché qu'on a accroché Lyon? Ouais, comment vous avez fait? Après, moi, ça faisait longtemps que je suis à Paris, donc Lyon c'était un peu les rivales. Et ce qui a marché ces dernières années, non, je pense que c'est plus l'envie des joueuses, l'envie sur le terrain, l'envie de tout donner. Après, c'est vrai que Lyon, ils ont des très bonnes joueuses, des joueuses vraiment de qualité. À Paris, il y en a aussi. On le voit bien en sélection. D'ailleurs, sur la dernière sélection, sur les matchs de Marie et Caddy qui marquent contre les États-Unis. Mais non, je pense que c'est l'envie qui a changé. Après, il y a certaines choses qui sont parties, il y a certaines choses qui sont arrivées. Et, le dernier match à Jean-Bouin où il y a eu 1-1, je pense que ça a été l'envie. Paris n'a pas fait un énorme match, Lyon non plus, et ça se joue à peu. Et puis même Paris cette année, on est à 2 points de Lyon. C'est pas parce qu'on a perdu contre Lyon, c'est parce qu'on avait fait un match nul contre Lille. Donc c'est plus sur des matchs à côté qu'il faut faire attention pour le PSG que contre Lyon. Lyon, ça va être un match très difficile à jouer. C'est vrai qu'elles nous ont... Sur leur palmarès, elles ont plus de trophées que Paris, mais je pense que sur les années à venir, Paris pour accrocher Lyon. Il faut se persuader que c'est possible de les Ah oui, embêter. moi j'en suis sûre.
Et ouais, du coup, ouais, on parlait du palmarès. L'année dernière, elles n'ont pas gagné la Coupe de France en plus, battues par Paris, donc j'imagine qu'elles ont à cœur de remporter le trophée cette année. C'est sûr, de toute façon, Lyon, on sait que c'est une équipe qui cherche à gagner toutes les compétitions possibles, à être présente sur tous les tableaux. Et effectivement, le fait de ne pas l'avoir gagné l'année dernière va leur donner une motivation supplémentaire pour aller chercher tous les titres cette année. Après, comme l'a très bien dit Anissa, je pense que de notre côté, c'est d'abord une question d'état d'esprit, de vouloir embêter cette équipe, de ne pas arriver en victime sur le terrain, de ne pas penser que parce que Lyon, elles ont d'office déjà tout gagné. Je pense qu'il faut être conquérant sur le terrain, il faut avoir une mentalité extrêmement combative. Et puis, dans l'état d'esprit, moi je me réfère souvent un petit peu aussi à ce qui se passe chez les garçons. Et moi, ce qui m'étonne, c'est quand on voit puisque c'est la Coupe de France en ce moment aussi chez les garçons, quand on voit des petits clubs comme Viry ou Saint-Hilaire qui jouent encore, voilà, qui ont envie de tomber sur les plus gros possibles pour, je dirais, affronter les meilleures équipes, que ce soit de France ou d'Europe. Donc tous les petits aiment tomber contre l'OL, le PSG. On voit généralement les scènes quand il y a les tirages où on voit ces petits clubs qui sont contents et la joie des joueurs. Voilà, nous, on est dans la même division. Et je pense que ça doit être aussi une joie, une satisfaction de pouvoir affronter les meilleures équipes. Et ça ne doit pas être pour nous une source de déception, mais au contraire une source de motivation extraordinaire, de se dire, de toute manière, si on veut aller au bout de cette compétition, qu'on le tire en huitième, en quart ou en demi, à un moment, on est obligé de passer par l'étape Lyon. Si on veut gagner cette compétition, même si c'est en finale, il faut passer par l'étape Lyon. Donc que ça arrive en huitième ou en finale, ça ne change rien à la motivation qu'on doit avoir pour ce match. Il faut qu'on ait cet état d'esprit, voilà, comme les garçons, de dire ben, super, on va pouvoir affronter la meilleure équipe d'Europe, c'est un super tirage et voilà, on va mettre cette joie, cette envie dans ce genre de rencontre pour essayer de les bousculer. Le match va jouer ici, à Léo-Lagrange. Je ne sais pas si tu as déjà joué ici ou si tu es toujours au Stade Le Bon, mais est-ce que c'est un avantage d'être sur un petit terrain, peut-être un peu avec une pelouse un peu moins bonne, quand on joue contre une équipe comme Lyon? J'en avais parlé avec le coach le premier jour où j'étais arrivée. Si, j'ai déjà joué ici avec le Paris FC l'année dernière. Et c'est vrai que l'atmosphère ici du stade, les supporters ils sont vachement proches, le terrain il est moins grand. On sait que Lyon aime bien jouer sur des beaux terrains, utiliser leur qualité avec la profondeur, etc. Donc ouais, je pense que ça va être un beau match ici à Léo-Lagrange et voilà, elles seront moins accueillies comme des princesses dans tous les autres stades. C'est mieux de les mettre ici. Tu penses la même chose? C'est sûr que les dimensions du terrain changent un petit peu par rapport à Le Bon, pas énormément non plus, parce que de toute façon il y a des règlements quand même fédéraux auxquels on ne peut pas déroger. Après, on a la chance en ce moment que les services techniques travaillent très bien quand même sur la pelouse et malgré tout maintiennent une pelouse d'une bonne qualité ici. Donc de toute manière, ça permettra quand même de voir un beau jeu et un bon spectacle. C'est pas un bourbier, c'est pas un champ. Voilà, je me disais, même dans les matchs de Coupe de France que j'ai pu voir encore hier soir chez Carson, il y avait des terrains qui étaient vraiment très compliqués. Là, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, je pense surtout ce qui va compter, ça va être l'ambiance au niveau du stade, où quand on a 1300, 1500 personnes qui sont réparties dans le Bon, des fois ça sonne un petit peu creux, où on entend plus des fois les tambours lyonnais que les supporters de Soyaux et d'Angoulême. Là, la volonté, effectivement, c'est de faire une ambiance un petit peu à l'anglaise, avec un supporter proche du terrain, une ambiance qui soit un peu chaude. Et voilà, on compte vraiment sur la présence du public, sur le fait de mettre l'ambiance, d'être toujours derrière l'équipe et de pousser au maximum, parce qu'on aura besoin de ça pour créer un contexte qui soit un petit peu porteur et un peu déstabilisant pour Lyon. Est-ce que c'est un match qui peut lancer un mois de février qui va être ultra important avec les matchs contre Metz et Rodez? Moi, franchement, je discerne vraiment les deux compétitions et pour moi, il n'y a aucun lien. Qu'on fasse un super match dimanche contre Lyon n'est pas une garantie de faire un bon match la semaine d'après contre Metz. Et inversement, si on se fait sortir contre Lyon ce week-end, on a à cœur de vraiment bien finir sur les 7 derniers matchs de championnat
On sait qu'on a un mois de février qui est super important. Et c'est pas le match de Lyon qui va nous dire que voilà, on doit jouer comme ci ou comme ça. Metz, on aura le temps de le préparer la semaine prochaine. On ne rentrera pas dans les mêmes dispositions sur le terrain, on ne sera pas forcément sur les mêmes dispositifs, les mêmes choses, voilà, il y a des choix là qui sont spécifiques. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'état de forme, par rapport à l'adversaire, la semaine prochaine sera complètement différente. Ok. Bon bah merci et bon match pour ce week-end. Merci. Merci.